Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai fait un petit tirage pour cette semaine, pour la semaine du 18 juin, donc qui est une semaine assez forte en énergie, puisqu'il s'agit de la semaine du solstice d'été, pour les flammes jumelles. C'est un tirage qui correspond aux polarités, enfin aux flammes jumelles avancées qui font écho en fait au collectif en fait auquel je suis en connexion moi, donc plutôt avancé, fin de parcours, voilà. Donc comme d'habitude on a la polarité du runner. Alors je prendrai comme référence, je vous renverrai aux vidéos de Fabien Marchand et Adeline Gardinier. Polarité en fait d'origine, hein, de base du runner, qu'on appelle aussi, enfin moi que je nomme aussi masculin parce que en majorité représenté par des hommes, mais il peut aussi y avoir des femmes. Donc vous m'excuserez les termes quand j'utiliserai masculin, ça comprend aussi des femmes. Ensuite, la polarité de base dite chaser, qui correspond à une polarité plutôt représentée par des femmes, donc qu'on nommera le féminin. Et ensuite, le lien au milieu. Donc on va commencer par le féminin. Alors le féminin, cette semaine, l'énergie globale, c'est avec l'oracle de Michael, c'est la purification et le feu. Oromasis. Alors, ce qui se passe pour le féminin cette semaine, apparemment, il y a des énergies qui sont encore de purification. Vraisemblablement, j'entends qu'il y a encore un travail d'épuration, peut-être certainement d'ailleurs karmique, qui peuvent être aussi liées à des expériences de cette vie-là, entre autres avec le jumeau ou la jumelle. Donc le féminin est, malgré le fait qu'il y a des choses qui bougent pour lui, malgré le fait qu'il y a des choses qui se mettent en place, qu'il est concentré sur son challenge, hein, qui est de établir une stabilité, on va dire, plus professionnelle, matérielle, économique. Il est en plein là-dedans et malgré tout, sous-jacentes, sont quand même présentes des énergies de purification. D'accord. Donc, bien qu'il soit dans une énergie où des choses commencent à se mettre en place, commencent à se concrétiser, ça peut être des déménagements, une évolution professionnelle, un changement, une orientation professionnelle, une augmentation de revenus. Voilà, ça peut se caractériser par différentes choses matérielles, économiques, financières. Il y a quand même un travail qui est très présent, qui est déjà la semaine qui vient de s'écouler et qui continue encore cette semaine, peut-être un peu plus soft, d'accord, mais vous pouvez ressentir peut-être des symptômes comme de la fatigue, des mémoires qui remontent, des pensées un petit peu sombres, des pensées, voilà, des émotions de colère, de tristesse, ou voilà, il peut y avoir des moments où vous allez très bien, un jour où c'est super bien, et puis d'un seul coup arrive un moment où vous ressentez quelque chose de complètement différent, un peu plus sombre peut-être, plus ou moins, hein, suivant l'intensité. Donc il n'y a pas comment dire, de préoccupation à avoir, c'est normal. C'est un processus de purification qui continue de se faire et c'est tout à fait normal. Donc il faut l'accompagner. On conseille vraiment d'accompagner. Écoutez-vous, mettez-vous plus en off quand vous sentez que vous êtes fatigué, restez plus à vous bichonner chez vous, voyez des gens que vous aimez, qui vous apportent des choses positives, des émotions positives.
Et puis, si vous ressentez qu'il y a des choses, des mémoires karmiques ou familiales ou affectives vis-à-vis d'anciennes histoires amoureuses, on va dire, eh bien, accompagnez. Faites-vous accompagner d'ailleurs, hein, aussi, vous pouvez très bien faire ça, mais accompagnez cette épuration, d'accord? Il y a épuration du matériel traumatique chez le féminin. On lui dit il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. C'est le début d'un nouveau cycle. On avait vu la dernière fois, il y a à peu près une dizaine de jours, dans le dernier tirage, que c'était vraiment la fin d'un cycle, une espèce d'étape assez importante pour le féminin. Et là, les choses commencent à se mettre en place. Donc le féminin est vraiment dans le début d'un nouveau cycle. Il commence à bénéfice de tout le travail d'épuration des mémoires et du matériel traumatique qu'il a déjà commencé depuis longtemps à accompagner, à transmuter, d'accord? Donc là, on lui dit que, mine de rien, petit à petit, il y a des améliorations qui, jour après jour, semaine après semaine, se font ressentir. Tout ce que vous avez semé, toutes les graines que vous avez semées, tout le travail que vous avez accompli, ne vous découragez pas, vous commencez à en retirer les bénéfices. Si pour l'instant il vous semble que ce n'est pas encore le cas, c'est peut-être parce que vous êtes fatigué, c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore assez de recul peut-être, ou de repos pour pouvoir vous imaginer et visualiser vraiment que c'est en train d'émerger, d'accord? Alors c'est très marrant parce que alors ça parlera aux personnalités femmes de cette polarité-là. Le serpent, c'est aussi la Kundalini, c'est aussi l'émergence de la puissance féminine. Si ça vous intéresse, allez vous renseigner sur les Amasutum. Je mettrai le lien sous la vidéo si ça vous intéresse. Donc il y a une prise de puissance du féminin dans sa puissance créatrice, qui a aussi une puissance destructrice, hein, mais là, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un éveil chez certaines femmes, et notamment les flammes jumelles sont vraiment concernées, eh bien cette mémoire des Amasutum, donc de la puissance du féminin, et c'est très lié avec le phénomène de flammes jumelles. Donc je vous conseille, si vous le souhaitez, à aller lire à ce sujet. Et on dit effectivement avec la carte du rassemblement, on confirme effectivement cette idée que depuis que vous avez commencé le travail, eh bien petit à petit, mine de rien, toutes les petites choses que vous avez fait, même si vous aviez la sensation que vous étiez un peu isolé, seul dans votre coin, eh bien petit à petit, à un moment donné, tout se rejoint, tout se rassemble, tout prend forme. C'est-à-dire que, imaginez-vous que vous faites votre travail dans votre coin, à votre niveau, et puis, ça vous demande beaucoup d'efforts, des fois c'est pas évident, il faut garder la foi, vous n'avez pas forcément les résultats tout de suite. Et là, ce qui se dégage dans cette carte, c'est l'idée que petit à petit, à un moment donné, avec un timing, ce qu'on pourrait nommer un timing divin, un timing de l'univers, ça va prendre forme. C'est-à-dire que si chacun dans son coin fait ce qu'il a à faire pour lui, le concernant, à un moment donné, tout va se rassembler au moment opportun. L'univers accompagne ce mouvement et cela va donner de différents tout petits ruisseaux une rivière, puis ensuite un fleuve. Donc là, il y a une notion de travail de collectif, c'est-à-dire d'un isolement préalable. Petit à petit, ça va vous donner la possibilité de finalement attirer et rencontrer, vous connecter et concrétiser avec des âmes qui vous correspondent dans l'énergie, et vous allez peu à peu vous rendre compte du travail collectif
des répercussions en fait de votre travail individuel sur à un niveau beaucoup plus collectif. D'accord? Donc ça peut être un groupe d'âmes de quelques individus, mais va commencer en fait à avoir des répercussions à un plus haut niveau. Là, pour le féminin, il y a la carte de l'homme. La carte de l'homme, mais de l'humain aussi, de l'humanité. D'accord? Alors effectivement, on peut penser que c'est la polarité masculine qui est quand même présente, même si le féminin est très centré sur son challenge, est très occupé à réaliser son travail, à évoluer pour atteindre son objectif, son challenge. Il y a quand même la présence du masculin qui est là quand même dans un coin. Le féminin n'a peut-être pas forcément d'énergie en ce moment à développer dans le lien. Il est beaucoup plus centré sur lui. Mais le masculin est présent. Il y a quand même une notion ici, alors avec la carte de la naissance, c'est une très jolie carte, qui confirme en fait la concrétisation du travail que vous avez fait jusqu'à présent, que vous continuez à faire individuellement, sur quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger. Alors certainement en lien avec le masculin, quelque chose qui est en train de se mettre en place, même si c'est tout petit, c'est à une petite échelle, vous peut-être ne le percevez pas encore. Il y a aussi une notion de ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire que le travail que vous faites pour vous a une implication énorme sur l'évolution d'une nouvelle humanité. D'accord? C'est-à-dire que le travail que vous faites pour vous, n'omettez pas de voir que ça a une répercussion au niveau collectif de tous les êtres qui vous entourent autour de vous. Vous dégagez quelque chose, vous dégagez une énergie. En faisant le travail que vous réalisez pour vous, vous changez votre énergie, vous évoluez et vous faites évoluer le collectif. Et pas uniquement le collectif des flammes jumelles, hein, mais l'humanité dans son ensemble, à votre niveau. C'est un peu comme l'histoire du colibri, hein, avec Pierre Rabhi, hein, c'est-à-dire que vous faites votre part. Faites votre part. Et si chacun fait sa part, eh bien on arrive à créer quelque chose, un plus grand ensemble, hein, au niveau collectif. Donc ça, cette idée, elle est vraiment présente ici dans ce tirage, dans cette semaine, et d'une façon générale. Voilà. Alors, on vous dit avec l'oracle d'Osho qu'effectivement, il y a une notion de participation, hein. C'est-à-dire que à la fois, en fait, de ce travail que vous réalisez, vous en faites bénéficier les autres. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'énergie qui se met en place, de participation, qui est très présente, qui va être très présente cette semaine. Donc, vous allez certainement percevoir en fait concrètement par les faits, qui fait qu'en fait vous prenez à la fois de l'énergie de ce collectif, hein, des gens qui vous entourent, et en même temps vous donnez, et c'est un cercle vertueux. Donc là en fait il y a vraiment cette notion de participative, de l'importance en fait du lien avec certaines personnes, hein, pas forcément avec tout le monde, hein, avec les personnes qui vous correspondent, dont l'énergie vous correspond, qui vous aident à la fois à vous élever, d'accord, et que vous aidez en contrepartie d'autres personnes ou ces mêmes personnes à un autre moment à s'élever, d'accord. Donc il y a vraiment cette notion-là. On dit au féminin que il est important, et c'est finalement tout le travail qu'il a accompli jusqu'à présent, finalement l'aide à être en accord vraiment avec lui-même, en cohérence, d'accord, en alignement énergétique, et que du coup, dès que vos comportements et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, hein, c'est-à-dire votre âme,
l'énergie circule librement. Donc là, il y a la notion cette semaine chez le féminin qu'il commence, il est de plus en plus en cohérence avec son âme, il a su écouter son âme, c'est-à-dire ce qu'il veut, ce qu'il aime faire, ce qu'il a envie de faire, et du coup il y a une notion d'équilibre qui se met en place, et donc j'irai même plus loin en disant de loi de l'attraction. Donc il commence, le féminin, à prendre conscience et à visualiser, à expérimenter dans la matière que s'il est en accord, en connexion avec son âme, eh bien tout va bien pour lui. L'énergie circule librement et les choses sont fluides. Alors on lui conseille, alors finalement, de traiter les problèmes familiaux. Alors pour moi, c'est ce qu'on me dit là, ce que j'entends là, c'est la carte de la purification qui est qui est confirmée par cette carte-là, cette lame-là. C'est-à-dire que là, continuez à vous occuper et à traiter, et à pardonner, à transmuter toutes les mémoires karmiques. Occupez-vous aussi de votre famille, hein. Certainement que là, vos enfants peut-être, ou certains membres de votre famille de sang, hein, je dirais, mais qui font certains en tout cas partie de votre groupe d'âmes, mais même s'ils ne le font pas partie, voilà, occupez-vous de ces sujets, ne les mettez pas sous le tapis. Mais je pense que le féminin a très bien compris que ça faisait partie de son évolution, hein, de son travail personnel, d'accord. Et vous êtes accompagné. Et du coup, en faisant ça, eh bien, votre vie amoureuse tirera le bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents, ou bien aussi eh bien, à toutes les mémoires karmiques, hein, que vous allez traiter. Et donc là, on vous dit, alors je vais essayer de recouvrir la carte pour voir s'il y a une confirmation, enfin s'il y a un autre complément d'information. Mais en fait, on vous demande de croire, hein, on vous demande d'y croire. Tout peut être accompli si vous y croyez, si vous avez la foi. Et la foi, elle ne vient pas du mental, hein, elle vient du cœur. D'accord. Donc ça, je pense que le féminin, il a bien saisi, ou en tout cas, il commence à bien saisir tout ça. Qu'il a vraiment une puissance sur sa vie dans la 3D, la réalité de sa vie, dans la mesure où il transforme tout le matériel, toute la programmation négative de son inconscient, hein, ce qu'on appelle les mémoires, les blessures émotionnelles. À partir du moment où vous transformez ce programme négatif, que vous le transmutez en positif, alors ça, vous pouvez le faire en étant accompagné par quelqu'un qui va vous aider à faire ça. Quelquefois, souvent, c'est difficile, hein, de le faire seul, hein. Donc, je vous engage à le faire. Si ce n'est pas déjà fait, je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est déjà fait, vous l'avez compris. Et donc, vous percevez vraiment, vous avez bien compris, et du coup, vous expérimentez dans la matière que les transformations du matériel, du programme négatif que vous transformez donc en positif, eh bien, créent des choses positives dans votre vie, concrètement, et passe par, bien entendu, un changement d'état d'esprit, une ouverture de conscience, par la foi, tout simplement. D'accord. Tout est possible, en fait. Tout est possible. Et donc, le féminin expérimente la transformation. Et est dans le début d'un nouveau cycle. Alors pour certains, vous allez l'avoir déjà commencé à expérimenter. Vous en avez vraiment les concrétisations en fait dans votre vie. Et pour d'autres, ça commence là. Vous allez commencer à en avoir les preuves. Alors, pour le masculin, il est, lui, dans une énergie cette semaine, ou elle, il est dans une énergie où il est dans son challenge aussi, lui, hein. Il travaille, hein. Il travaille, le masculin. Il est vraiment dans son challenge de... ça ne sert à rien d'être au service de tout le monde si on ne prend pas soin de soi et si on ne sait pas rentrer en soi. Ici, par cette carte, il y a la notion
il y a la notion de si vous prenez soin de vous, si vous vous connaissez, si vous rentrez en introspection, si vous vous regardez à l'intérieur de vous, vous rendez service à tout le monde. C'est-à-dire que le premier des services que vous pouvez rendre à l'extérieur, c'est de vous préoccuper et de vous occuper de vous. Comme le féminin finalement, hein, mais le challenge du masculin, c'est pas d'aller vers l'extérieur parce que lui, il n'a pas de problème pour ça. C'est d'aller à l'intérieur de lui. À l'intérieur de lui, de rentrer en profondeur et de prendre conscience. C'est une prise de conscience en fait, le challenge du masculin, de se connaître lui-même, de savoir comment il fonctionne, puis d'apprendre à dire non aussi, quand c'est pas possible, quand il n'en a pas l'énergie, d'apprendre à sentir qu'il a besoin de se préoccuper de lui, de prendre soin de lui, et s'il le faut, de rester seul. Pas isolé, mais seul avec lui-même, et d'apprendre à être bien avec lui-même. Et de ne pas de se préoccuper de savoir si tout le monde va l'aimer. D'accord ? Donc, il a la carte de donc la commissure des lèvres. Apparemment, le masculin est fortement engagé, ou en tout cas une prise de conscience, de faire très attention à sa santé. Il comprend que, ou en tout cas ce qu'on va lui amener à ressentir cette semaine, si ce n'est pas déjà fait, c'est que en fait, lui maintenir une bonne vibration, maintenir un bien-être, passe par aussi eh bien, l'environnement, la qualité de l'environnement dans lequel on évolue, hein, au travail, avec ses amis, voilà, les lieux qu'on fréquente, la qualité de la nourriture qu'on mange. Donc sa santé la qualité énergétique dans laquelle il est vont être très importants, sont très importants. D'accord ? Donc il est appelé à instaurer un équilibre, d'équilibrer et d'harmoniser en fait l'esprit et le corps. D'accord ? Alors, il y a une notion ici d'isolement et la carte de l'éternité qui est sortie. Alors pour moi, l'isolement, elle est associée donc à la carte de la commissure des lèvres, c'est-à-dire que peut-être que la polarité du masculin va ressentir la nécessité de prendre des instants plus seul, moins peut-être systématiquement à dire oui à toutes les invitations, à prendre conscience que il faut peut-être qu'il revoie son programme alimentaire, qu'il remette un petit peu au clair sa qualité de vie, hein, sa façon de voilà, de se préoccuper de lui, de se remettre un peu plus de temps en accord avec son âme, d'écouter son intuition. Et là, la carte de l'éternité parle finalement deux choses qui sont mises en place, d'une stabilité de comportement. Il y a la notion chez le masculin là d'une stabilité, d'une durée qui est en train de se mettre en place. Le masculin a tendance à être assez instable et là vraisemblablement l'énergie de cette semaine apporte un peu plus de stabilité. Il se connaît mieux, il a moins peur parce qu'il a expérimenté le fait de s'introspecter, donc il a pris conscience et il a vu que c'était nécessaire et que c'était peut-être pas si horrible que ça. Il a apprivoisé cet état et donc il stabilise cet état. Alors on lui dit que il y a un nombre incalculable de possibilités qui sont en train de se mettre en place. Vous voyez, l'aigle qui est là lui dit que il a pris de la hauteur, le masculin. Il a franchi une étape.
lui aussi, comme le féminin, finalement, a franchi cette étape de récolter les graines qu'il a semées. Il se sent plus sûr de lui par rapport à avant. Il commence à entrevoir l'importance de certaines choses, de changements opérés dans sa vie, de changements d'état d'esprit, de de l'importance finalement de soigner lui aussi, hein, d'épurer son matériel traumatique en conscience. Et donc là, on lui dit par cette carte que il n'y a pas trop de crainte à avoir, hein, c'est-à-dire qu'après, le chemin va continuer d'avancer. S'il se sentait bloqué jusqu'à présent, en tout cas, il va y avoir beaucoup de possibilités, en tout cas certaines, qui vont se présenter. Donc pas du tout d'inquiétude. On lui demande d'ailleurs de se préparer au changement qui s'annonce. Il va y avoir des choses qui vont bouger. Chez lui aussi. Voilà. Une nouvelle page va être écrite. Alors, on lui parle de sentiments romantiques. De sentiments romantiques, vraisemblablement, le challenge du masculin, un des challenges du masculin, c'est d'ouvrir son cœur et d'apprendre à le laisser, on va dire, constamment ouvert, son cœur, sans cette nécessité de mettre son masque, hein, son faux self, hein, systématiquement. Donc là, apparemment, le masculin commence voilà, à ressentir, à être beaucoup plus à l'écoute de son cœur et plus de son mental. Donc, il y a une évolution par rapport à ça. Le challenge du masculin, c'est d'apprendre à écouter son cœur. Voilà. Et donc, on lui dit d'avoir confiance. Voilà. Confiance dans les sentiments romantiques et dans cette ouverture de cœur. Alors, pour le lien, maintenant, il y a la carte. Il y a quelque chose de très beau qui est en train de se passer. Alors, malgré le fait que peut-être vous n'ayez pas la sensation qu'il soit en train de se passer quelque chose, il y a la fertilité. La carte de la fertilité. Je suis la déesse de l'émeraude. Il y a quelque chose qui est en train de naître, si petit soit-il. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais c'est là. C'est en train de s'épandre. Le travail que le féminin et le masculin font chacun de leur côté a un impact énorme sur le lien, sauf que c'est du domaine de l'invisible encore. Peut-être que pour certains, vous avez commencé déjà à l'expérimenter ce week-end ou bien la semaine passée, mais pour ceux qui ne l'ont pas encore expérimenté ou voilà, qui ont la sensation qu'il n'y a rien vraiment qui se passe, détrompez-vous. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de naître. Et d'ailleurs, on a vu que chez le féminin, il y a la notion d'une naissance. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place aussi. Alors, on nous confirme cette fertilité avec une énergie vraiment de concentration. Dans le lien, là, plus on évolue, et au niveau auquel on en est maintenant, on nous parle vraiment de sagesse, d'une quête de vérité. C'est-à-dire qu'il y a une connaissance intuitive. Les partenaires ont beaucoup plus de facilité à ressentir les choses de façon intuitive par rapport à l'un et l'autre, par rapport à leur autre. Il y a un retour à la source, c'est-à-dire que là, on va vraiment à l'essence des choses. D'accord ? Et la carte le pouvoir d'apprivoisement du petit nous dit que c'est une très belle carte. D'ailleurs, je ne sais pas si vous la voyez bien, il y a une araignée qui est là. Et en fait, l'idée qui est passée ici, c'est que soyez patiente. Vous savez, l'animal totem de l'araignée, c'est la symbolique de la patience. C'est-à-dire que l'araignée, elle fait son travail, elle met en place tout ce qu'il faut, et puis elle attend. Et elle attend le temps qu'il faut pour ça.
Et puis, vous voyez que là, vraiment, il y a une énergie printanière, hein, une énergie printanière, voire estivale. Donc, il y a une sensation aussi d'adaptabilité. Donc, on n'est pas dans la passion, c'est-à-dire on n'est pas dans quelque chose d'excitant, d'une action particulièrement intense, mais c'est là. C'est vraiment, dans le présent, vous savez que dans le présent, vous avez votre futur. Donc il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place là. Donc soyez patient et continuez le travail que vous faites chacun et les choses sont en train de se mettre en place. Alors, cette carte, il y a la carte, on a confirmation 8, le nadir. Alors normalement, ça représente les ténèbres. Ici, ce que je vois, c'est quelque chose qui est en train d'émerger. Vous voyez, cette carte, tout est noir, donc le 8, c'est l'infini. D'ailleurs, il ressort 2 fois, hein, parce que vous avez vu que, hop là, ici, on l'a. D'accord. Et quelque part, on l'a aussi un peu ici, hein. D'accord. Là, dans cette carte, ce qu'il y a, ce petit point de lumière, finalement, ce petit point blanc au milieu du noir, nous donne l'information qu'encore une fois, quelque chose est là. Peut-être si petit que vous ne le voyez pas, mais c'est là. Et c'est en train, petit à petit, de grandir. Cette lumière, au fond des ténèbres pas forcément dans le sens négatif du terme, hein, mais de peut-être cette sensation qu'il ne se passe rien, que c'est lent, que voilà, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, d'accord ? Et là, on vous dit qu'il y a l'énergie, on vous appelle fortement à l'aventure dans le lien entre les deux partenaires. Allez-y, laissez-vous attirer par la lumière sans savoir ce qu'il va advenir. Ayez foi, fonctionnez d'après votre cœur, d'accord ? Tout ce qui peut se passer, si vous êtes dans la foi et en lien avec votre cœur, ça ne peut être que positif. Donc vous voyez cet enfant qui va sur ce chemin, et il y va, il ne se pose pas la question, il y va. Donc il y a quand même une notion de lâcher prise, et puis de se laisser aller où votre cœur vous guide. D'accord ? On vous parle de gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc si vous êtes dans ce lâcher-prise, que vous vous laissez emmener, tout en ayant cette gratitude de vivre ce que vous vivez, d'avoir accompli toutes les étapes que vous avez accomplies, d'être passé sur le chemin par lequel vous êtes passé, qui vous a paru certainement difficile à certains moments, éprouvant. Aujourd'hui, vous voyez tout ce que ça vous a amené. Et on vous appelle finalement à exprimer, à ressentir cette gratitude. Et peut-être bien que les deux, certainement, hein, les deux polarités ressentent de la gratitude, car de plus en plus en conscience de ce qu'ils ont expérimenté et qui continuent d'expérimenter dans ce lien. Donc ayez de la gratitude pour ce que vous vivez dans ce lien. On nous confirme une attraction, d'accord ? Vous attirez un amour romantique et en vivant pleinement l'instant présent. Donc continuez de vivre cet instant présent, à la fois dans ce que vous faites pour vous individuellement dans votre vie, d'accord ? Et en accueillant chaque moment de contact ou de pensée ou de méditation où vous êtes connecté à votre autre. D'accord ? Et donc on nous dit qu'il n'y a nul besoin de s'inquiéter. Hein. Voilà. Donc soyez de plus en plus dans la foi, dans la confiance. En tout cas, c'est l'énergie qui se dégage aujourd'hui pour cette semaine du lundi 18 juin. Pour les flammes jumelles en parcours avancé. Voilà.
Donc j'espère que ça vous aura amené quelques, on va dire, informations qui pourront vous aider à détecter un petit peu les énergies de cette semaine. Alors bien entendu, hein, c'est pas quelque chose que vous devez suivre à la lettre, hein, ce n'est pas de la divination. C'est en fait une expression, une communication des énergies pour les flammes jumelles de parcours avancé pour la semaine qui vient. Donc, dans le but de vous aider à saisir ce qui se passe et de toute façon, voilà, continuer à faire ce que vous faites et garder confiance et garder la foi. Je vous souhaite une excellente soirée ou journée et portez-vous bien.